Donc bonjour à toutes et à tous, Théo Bodino, je suis étudiant en master de écophysiologie, écologie et éthologie à l'université de Strasbourg et je vais vous présenter ce master, les unités d'enseignement dans ce master et puis aussi vous donner quelques conseils pour l'intégrer ou pour intégrer aussi d'autres masters. Donc d'abord quelques définitions. Donc l'écophysiologie, c'est globalement une discipline qui est à la frontière entre l'écologie et la physiologie et qui a pour but d'étudier les réponses comportementales et physiologiques des organismes face à leur environnement. Et puis l'éthologie, ça c'est l'étude du comportement des espèces animales. Et donc dans ce master, on fait de l'écophysiologie, de l'éthologie évidemment, et les trois grands objectifs de ce master, c'est d'abord d'acquérir une formation vraiment pluridisciplinaire qui va être centrée sur les relations entre l'animal et son milieu de vie, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche appliquée à la conservation. Et puis les autres objectifs, c'est acquérir des connaissances vraiment solides en écophysiologie animale, en écologie évolutive, écologie des populations et en éthologie, et puis aussi maîtriser tous les outils d'analyse statistique, les méthodes d'observation, et puis aussi les systèmes d'information géographique, donc les SIG notamment. Alors, vous pouvez aller voir, donc, en fait, l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, c'est vraiment le laboratoire qui est un petit peu affilié au master. Donc, dans cet institut, en fait, vous avez le département d'écologie, de physiologie et d'éthologie, dans lequel vous allez avoir ces quatre équipes. Et donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu les thématiques de recherche de ces quatre équipes, parce que globalement, c'est les chercheurs et les enseignants-chercheurs de ces équipes qui vous feront les cours. Et donc, potentiellement, ils vous parleront un petit peu de leur thématique de recherche. Donc globalement, c'est un institut pluridisciplinaire hein, où notamment ce département va étudier plusieurs modèles d'études, tout ce qui est manchots, éléphants de mer, insectes sociaux aussi un petit peu, certaines espèces d'oiseaux comme les mésanges, et puis aussi des espèces alsaciennes comme le hamster d'Europe, et puis les crapauds verts. Donc globalement, au premier semestre, vous aurez d'abord une UE d'évolution de la cognition et du comportement, où vous allez vous intéresser donc à toute la méthodologie autour de l'éthologie, à tout ce qui est information publique, tradition, compréhension et causalité, les notions d'altruisme, de sélection de parentèle, et puis tout ce qui est aussi réseaux sociaux et communication. Donc dans le cadre de cette UE, vous allez avoir une sortie d'éthologie de 3 jours au parc animalier de Sainte-Croix, où là, vous allez choisir une problématique, donc une thématique d'étude, et un modèle d'étude pour y répondre. Et donc, vous allez faire une étude sur un jour et demi, donc une étude vraiment d'éthologie. Et puis aussi, lors de cette sortie, vous allez avoir un autre travail à faire, donc un travail qui va consister en fait à proposer des enrichissements, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser à la biologie d'une espèce, et à partir de là, vous allez essayer de voir ce qui va ou ce qui ne va pas dans l'enclos et trouver des aménagements possibles qui serait possible pour améliorer le bien-être animal. Ensuite, vous avez une UE d'éthologie où là, vous allez voir tout ce qui est défense contre les prédateurs, stratégie d'approvisionnement, stratégie de reproduction, tout ce qui est organisation sociale et système social avec un petit peu aussi de neurosciences et puis aussi des notions de base en éthologie. Ensuite, vous avez une UE d'écologie fonctionnelle où là, vous allez appréhender tout ce qui est métapopulation, concept de perturbation, succession écologique, etc. Avec un cours sur les dormances et les diapos chez les animaux et les plantes, un seul cours de mémoire sur l'écologie aquatique. Et dans le cadre de cette UE, vous allez avoir une sortie, donc une sortie ornithologique où vous allez faire des comptages d'oiseaux sur des habitats différents. Et une sortie de botanique où là vous allez vous intéresser aux macrophytes et notamment au lien entre la présence des macrophytes et l'eutrophisation des rivières. Ensuite, vous avez une UE d'économie et de gestion de la faune sauvage où là, vous allez avoir pas mal de cours sur tout ce qui est zoodesign, etc. Bien-être animal. Donc là, vous allez étudier comment, par exemple, qu'est-ce qui doit être pris en compte pour créer un enclos, comment gérer des populations captives d'un point de vue génétique, etc. Et donc avoir pas mal de connaissances sur tout ce qui est zoo. Donc c'est intéressant. Vous allez aussi évoquer tout ce qui est conflit hommes-animaux, donc par exemple le loup et les bergers en France, et aussi en Afrique avec les éléphants et puis les primates. Quelques cours de droit de l'environnement et d'économie de l'environnement, et puis quelques interventions d'associations comme la LPO ou le GEPMA, donc le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace.
Ensuite, vous aurez des cours de génétique et de biologie des populations. Globalement, ce sera assez similaire à ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire en licence. Des cours sur les systèmes d'information géographique. Donc là, avec une formation vraiment théorique sur tous les systèmes d'information géographique et une formation aussi pratique parce que vous allez avoir au début de l'année une sortie sur le terrain où vous allez mettre des points GPS sur des espèces invasives et catégoriser les habitats pour ensuite refaire une carte et aussi faire des analyses de diversité paysagère. Ensuite, vous aurez des stats. Et puis, vous avez une grosse UE de physiologie comparée des métazoaires, où là, vous allez vraiment vous intéresser à tout ce qui est système circulatoire, respiratoire, excréteur, vraiment des éponges jusqu'aux oiseaux, avec une approche, je trouve, très différente en fait de la licence, où là, vous allez vraiment avoir une approche comparative en lien avec les milieux de vie et vraiment comprendre en fait les mécanismes et pourquoi par exemple, comprendre en quoi l'agencement du système circulatoire par rapport au système respiratoire va être avantageux dans tel ou tel milieu par exemple. Et puis vous aurez aussi des cours sur tout ce qui est locomotion, donc système squelettique, système musculaire, etc. Et vous avez au début de l'année une sortie MAR, où vous allez prélever des organismes. Ça permettra d'illustrer les cours que vous aurez avec Monsieur Goer ici. Et vous avez aussi des TP sur les os. Donc là, qui sera plutôt en lien avec la locomotion. Ensuite, vous avez une UE d'anglais et au deuxième semestre, là, vous avez de nouveau une UE d'écologie. Donc là, ce sera de l'écologie fonctionnelle et évolutive avec 4 heures d'écologie évolutive et puis vous aborderez toutes les notions de spéciation, dispersion, des techniques de capture, marquage, recapture, le stress oxydatif, le génotype et sélection naturelle, voilà. Et dans le cadre de cette UE, vous aurez une sortie amphibien. Donc vous allez apprendre à reconnaître au champ et à vue les amphibiens, notamment alsaciens. Donc là, ensuite, vous aurez une UE d'évolution de la cognition et du comportement 2. Donc c'est une suite en fait de cette même UE, mais au premier semestre, où là, vous allez voir tout ce qui est e-socialité, coopération, les émotions aussi. Vous allez faire un petit peu d'éthologie humaine et puis aussi voir le lien entre biochimie, physiologie et comportement. Vous aurez de nouveau des statistiques. Vous aurez aussi donc un stage de master qui durera 7 semaines, donc à la fin du semestre, où là, ça va vraiment être un stage d'initiation à la démarche scientifique. C'est-à-dire que vous ne serez pas forcément noté sur les résultats que vous aurez, mais plutôt sur votre réflexion au niveau de la méthode que vous avez utilisée, quels sont ses avantages, ses inconvénients, est-ce qu'il existe d'autres méthodes, etc. Et donc là, vous aurez aussi à mettre en place un protocole fictif et faire une courte synthèse bibliographique. Ensuite, vous avez une UE d'anglais et vous aurez 2 UE au choix. Donc là, il y a 2 UE qui concernent les végétaux. Une UE de base de données où vous allez apprendre à concevoir les bases de données de mémoire, mais moi je ne l'ai pas fait. Et puis 2 UE, là une UE de méthode d'étude des populations et des écosystèmes, où là vous allez apprendre en fait à tous les mécanismes et tous les appareils qui vont vous permettre d'étudier le comportement et la physiologie des animaux, notamment dans leur milieu naturel, donc tout ce qui est accélérométrie, balises arco-GPS, aussi pour faire des mesures métaboliques, donc tout ce qui est eau doublement marqué, etc. Et vous aurez un petit peu de cours aussi sur des méthodes, mais appliquées aux végétaux. Et puis vous avez aussi une autre UE, neurobiologie des rythmes. Comme vous le savez, dans l'organisme, il y a énormément de choses qui sont rythmiques, que ce soit l'activité veille-sommeil, la synthèse d'hormones, etc. Et donc vous allez vous intéresser à tout ça, à l'horloge circadienne, etc. Et en lien avec notamment la reproduction, etc. Et donc ça, c'est intéressant, d'autant plus qu'au semestre d'après, vous aurez aussi une UE en lien avec tout ça. Donc là, au semestre 3, vous avez une UE de préparation au stage de S4. Globalement, vous allez faire un petit peu de biblio et présenter devant la promotion des articles, etc. en lien avec votre stage. Une UE de cognition et d'organisation sociale, où là, vous allez vous intéresser à tout ce qui est notion de perception de l'environnement social et physique, tout ce qui est conscience animale, personnalité chez les animaux, ça c'est important, on prend
de plus en plus en compte la personnalité des animaux, que ce soit en recherche vraiment fondamentale sur les animaux qu'on teste ou en recherche, on va dire, appliquée à la conservation pour relâcher les individus. Donc ça, c'est intéressant. Et puis tout ce qui est aussi mécanisme de prise de décision, mécanisme biologique et psychologique. Et vous allez aussi parler un petit peu des capacités des animaux, donc réfléchir sur tout ce qui est alors anthropomorphisme, tout ce qui est aussi représentation de la mort, etc. dans le monde animal. Ensuite, vous avez une grosse UE d'écophysiologie animale, donc là, COEF 9, donc c'est un volume horaire important, où vous allez vous intéresser à tout ce qui est relations interspécifiques, donc symbiose, parasitisme, aussi à la reproduction. Et là, justement, ces cours seront en lien avec l'UE neurobiologie des rythmes au semestre 2. Vous avez un cours sur le métabolisme, la thermorégulation et le passage de la mauvaise saison. Et puis aussi un cours sur tout ce qui est navigation chez les animaux et puis magnétoréception. Ensuite, vous avez donc 5 UE au choix. Donc la première UE, c'est biodiversité et contraintes environnementales. Donc vous allez voir tout ce qui est extinction, biodiversité, comment gérer cette biodiversité. Et vous allez avoir une sortie. Donc vous irez en fait dans une réserve naturelle nationale en Alsace, où vous allez discuter avec le gestionnaire de la réserve sur, enfin, vous allez parler de tout ce qui est plan de gestion, etc. Et ensuite, vous aurez un rapport et un oral pour présenter la réserve, quels sont ses enjeux, etc. Et essayer de trouver des améliorations au plan de gestion. Ensuite, vous avez une UE d'étho-écologie et de faune sauvage. Donc là, vous allez en parler en fait de tout ce qui est urbanisme, urbanisation, changement climatique, etc. et les réponses des organismes face à ces changements. Vous allez aussi parler de tout ce qui est réintroduction, renforcement et translocation. Mais il y a assez peu de cours dans cette UE. En fait, il y a surtout des sorties. Vous avez 2 sorties. Une sortie ichnologie, donc là c'est une sortie typiquement en traces, où vous allez apprendre à reconnaître les indices et traces laissées par les animaux. Et puis une sortie aussi blaireau, où là vous allez étudier en fait les terriers de blaireau. Vous allez donc aller sur le terrain, faire des relevés, notamment d'activité, etc. sur les terriers. Et suite à ça, vous aurez un rapport à faire. Ensuite, vous avez une UE d'éthique animale, où là, on va se questionner sur tout ce qui est place de l'animal dans la philosophie contemporaine, dans la religion, dans les sciences politiques. Et vous avez dans le cadre de cette UE un reportage à faire. Donc nous, par exemple, c'était ce reportage-là. Pour nous décider du sort de certains animaux dans une optique de conservation. Et donc là, vous allez faire des interviews, donc vous allez rencontrer des professionnels, etc. Et suite à ça, vous faites un montage vidéo. Il y a une UE aussi, donc alors droit animal, j'en ai pas parlé, et programmation avec Java, j'en ai pas parlé non plus parce que je les ai pas pris, mais vous avez aussi ces 2 UE. Et là, vous avez une UE d'origine et évolution du vivant et exobiologie. Donc globalement, en fait, on reprend dans cette UE tout ce qui est zone habitable, théorie de l'évolution, évolution du code génétique et biologie synthétique. C'est des choses qui ont été vues par beaucoup d'entre nous, mais là, en fait, on reprend la théorie de l'évolution, mais d'un autre point de vue, et c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, et on se pose des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Par exemple, ce type de questions. Et puis ensuite, vous avez un projet en stats. Donc là, vous allez avoir des données, vous allez traiter ces données et répondre à une problématique. Et puis une autre web possible, c'est projet interdisciplinaire dans l'environnement. Ça, je ne l'ai pas fait, mais globalement, vous allez vous associer à d'autres masters de droit, etc., pour monter un projet en lien avec l'environnement. Donc voilà, au semestre 4, c'est le stage. Donc c'est le stage qui va durer 5 mois si vous êtes dans la recherche, ou alors qui va durer 6 mois si vous êtes en lien avec la conservation. Donc globalement, c'est des stages qui généralement s'effectuent dans tous ces pays encerclés en noir, dans des universités, ça peut être au CNRS, à l'INRA, à l'IFREMER, et puis d'autres structures comme des assos ou des parcs, des réserves naturelles, des bureaux d'études ou l'OSB par exemple. La seule contrainte, c'est que votre encadrant devra obligatoirement avoir une thèse pour qu'il y ait un suivi scientifique rigoureux derrière. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc moi, par exemple, dans mon stage de Master 2, je vais m'intéresser à l'influence des ressources nutritives et hydriques sur les comportements de thermo-hydrorégulation du lézard vivipare et les conséquences aussi physiologiques que ces contraintes ont sur les lézards. J'ai une amie qui
va travailler sur, ça va être un stage plutôt d'éthologie sur les orang-outans, notamment en captivité. Un autre ami, lui, qui travaille sur là encore de l'éthologie et de l'acoustique sur le rouge-gorge. Donc là, il va s'intéresser aux performances vocales des rouges-gorges en fonction du sexe et de l'âge des individus, il me semble. Deux amis qui là aussi font de l'éthologie, qui vont s'intéresser aux dauphins, donc notamment à la structure grammaticale de la communication et puis aussi aux signatures sifflées. Et puis un autre exemple d'Alexis, lui qui va s'intéresser à la conséquence des protocoles, des différents protocoles de réintroduction du vautour d'Égypte sur la survie des individus. Donc là, il y a vraiment une finalité conservation, et donc il va aller faire du terrain, euh, je ne sais plus où, mais voilà, il va aller faire du terrain à l'étranger normalement si c'est possible. Donc ensuite, en ce qui concerne les débouchés, bah, c'est un master qui va déboucher sur tout ce qui est recherche fondamentale et appliquée, tout ce qui est conservation in situ, ex situ. Vous pouvez aussi devenir chargé de mission dans des bureaux d'études, des assos, des parcs ou des réserves, des zoos aussi. Et puis là, vous avez un exemple aussi d'une personne qui a fait le master et qui a créé son cabinet d'expertise en comportement, et d'autres personnes qui sont ensuite parties dans l'éducation. Donc en ce qui concerne la sélection dans ce master, globalement, vous serez environ 23 à peu près sélectionnés en master 1 et rejoints en master 2 par quelques étudiants. Donc cette sélection, elle va se faire sur les notes de licence, sur les stages que vous avez effectués, obligatoires ou non, sur les expériences aussi dans les associations ou à l'étranger, et puis aussi en fonction de votre projet professionnel. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir vraiment une mention bien. Si vous avez une mention assez bien, vous avez très peu de chances d'être pris. Et même la mention bien, c'est pas un critère d'acceptation systématique, c'est-à-dire que ils vont vraiment, enfin, le jury va vraiment regarder les expériences que vous avez, notamment les stages. Ça, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment hyper important. Et si, par exemple, vous faites votre Master 1 dans une autre ville que Strasbourg et que vous voulez intégrer ce Master en Master 2, c'est possible, mais il faut avoir validé des UE de physiologie, d'écologie et d'éthologie. Mais là, je vous conseille, en ce cas-là, de vous rapprocher des responsables du Master. Je vous mettrai leurs adresses mail à la fin. Alors, quelques conseils maintenant pour ce master, mais aussi pour tous les autres. Moi, si vraiment vous avez quelque chose à retenir de cette présentation, c'est de faire des stages. C'est-à-dire que moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des stages entre la L2 et la L3, ou la L3 et le M1, que ce soit dans des zoos, dans des laboratoires de recherche, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est ce qui vous permettra d'intégrer des masters même très sélectifs, et c'est aussi ce qui vous permettra de trouver plus facilement des stages de M1 et de Master 2. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un projet pro cohérent et que votre projet, enfin, et de présenter correctement en fait ce projet pro dans vos lettres de motivation. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est pourquoi vous voulez intégrer ce master et pas un autre. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce master? Est-ce que c'est une équipe qui est affiliée, qui est affiliée au master, par exemple une équipe du DPE qui vous intéresse, telle thématique qui vous intéresse? Dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut le dire, voilà, je m'intéresse à telle thématique, j'aimerais bien réaliser un stage dans ce domaine. Et donc, les unités d'enseignement qu'on suit dans votre master sont pertinentes et me permettront d'avancer. Voilà. Parlez aussi de vos stages et de vos expériences dans les associations. Ça, il faut bien insister sur vos stages, qu'est-ce qu'ils vous ont permis d'acquérir, etc. Et moi, mais ça encore c'est très personnel, c'est pas une vérité absolue, mais moi je trouve que le stage de Master 1 c'est quelque chose, c'est un stage plaisir, c'est-à-dire qu'il faut vous faire plaisir sur le stage que vous faites. Faites un stage qui vous intéresse. Par exemple, ceux qui veulent aller en recherche, faites un stage dans ce domaine-là pour voir si ça vous plaît ou non. Parce que le stage de Master 2 sera, à mon sens, enfin, c'est quelque chose de vraiment très important. Il faut vraiment pas prendre à la légère, il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Par exemple, si vous avez un projet pro dans le domaine de la conservation ou dans les bureaux d'études, etc., moi je vous conseille de faire un stage dans ces structures et pas forcément dans un labo de recherche parce que souvent les bureaux d'études ne recrutent pas des étudiants directement s'ils n'ont pas d'expérience dans les bureaux d'études. Donc je vous conseille de faire un stage de Master 2 dans ce cas-là, par exemple, pour les bureaux d'études, en bureau d'études. Et par contre, si vous avez un projet pro dans la recherche, bon déjà, je vous conseille de vous intéresser à une thématique de recherche et pas à un modèle d'études, mais ça, vous vous en rendrez compte au fur et à mesure de vos études. Mais surtout, quand vous choisissez votre stage de Master 2,
réfléchissez à votre thèse en fait, parce que votre stage de Master 2 conditionnera très probablement ou potentiellement votre thèse par la suite. Et donc je vous conseille par exemple lors d'un entretien de demander s'il y a une possibilité de thèse derrière, s'ils souhaitent monter un projet pour l'école doctorale ou autre chose, parce que ce sera à mon sens toujours plus facile de défendre un projet sur lequel vous avez travaillé déjà en M2 plutôt que d'arriver sur un projet totalement nouveau, par exemple à l'école doctorale, et défendre ce projet. Maintenant, ça, c'est pas parce qu'on fait un stage de Master 2 sur un sujet qu'on peut pas faire de thèse sur un autre sujet. C'est pas du tout le cas, et ça arrive souvent, mais c'est toujours plus facile de défendre quelque chose qu'on connaît. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez aussi regarder tout ce qui est fréquence de publication de l'encadrant. Ça veut pas toujours dire grand-chose, mais c'est toujours intéressant d'être avec des gens qui publient quand même régulièrement. Et puis aussi tout ce qui est subvention de recherche et d'investissement d'encadrants. Parce que globalement, des encadrants qui arrivent à avoir des financements, etc., c'est des encadrants qui vont avoir du matériel, qui vont pouvoir faire des manips et potentiellement publier. Et c'est toujours intéressant de pouvoir faire une thèse avec des gens qui ont des financements parce que ça, si vous avez besoin de matériel dans votre thèse, c'est du matériel qui peut être acquis assez facilement. Donc voilà, mais ça encore, c'est très personnel. Donc pour trouver les stages, je vous conseille de vous inscrire sur les listes de diffusion de la FCK et de la SFE. Globalement, sur ces deux sites, vous allez avoir en fait des offres de stage, des CDD, des offres de thèse, etc. Donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en lien avec la recherche. Et si vous cherchez des choses plus en lien avec les bureaux d'études, Resotti, je pense qu'il y a plus d'offres. Je trouve qu'il y a plus d'offres au bureau d'études sur Resotti. Donc voilà, donc si si on devait retenir quelque chose de cette présentation, je pense que ce master, c'est vraiment un master qui est pluridisciplinaire. Vous l'avez vu, il y a des enseignements vraiment très variés. C'est des enseignements de qualité, c'est un master qui est très sélectif, mais les enseignements sont vraiment bien, avec beaucoup de sorties. Et ça, c'est pour en avoir discuté avec d'autres masters, c'est quand même assez rare. Là, vous avez quand même énormément de sorties dans ce master. C'est du travail en plus, mais franchement, c'est vraiment une super bonne formation pour le terrain. Euh, L'équipe éducative est vraiment là pour nous aussi. C'est quelque chose d'agréable parce qu'ils sont là s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et, euh, et la dernière chose, c'est vraiment, je remets un point là-dessus, c'est vraiment essayer de faire des stages parce que c'est vraiment fondamental. Donc là, vous retrouverez les coordonnées de Madame Masselin, donc la responsable du master, et Cédric Sueur, la responsable le responsable du stage du S4. Et puis je vous invite aussi à aller sur le site internet du master.